L'unité d'un partenariat permet investissement durable et inclusif. Ces thèmes sélectionnés pour Africa Partnership Conference qui finit un an les 2 et les 3 octobre dernier à Maurice à l'initiative Economic Development Board. Ce thème, première partie éclairage économique qui est consacré à la conférence partenariat africain qui finit tenir récemment à Maurice. Monsieur le ministre Marin Serraten, aujourd'hui nous là dans le cadre Africa Partnership Conference, quand une conférence de haut niveau comme ça qui déroulait avec différents décideurs qui viennent assister à cette conférence-là, concrètement qui a mené pour un pays comme Maurice et qui Maurice a pour gagner avec l'Afrique. Bon, d'abord, on va saluer l'initiative de la IDB qui organise cette conférence-là, congrès même de haut niveau, qui permet d'abord de réunir tous les grands acteurs de la région et aussi au-delà, parce que même aujourd'hui, quand nous participons, nous avons personnes qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Inde, y compris bien sûr l'Afrique. Donc c'est une occasion pour réfléchir un peu le potentiel, les opportunités que l'Afrique offre aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas faire une période de transition et Maurice toujours joué un rôle crucial dans tout ce qu'on appelle le cross-border investment. Aujourd'hui, nous connaissons en termes d'investissement qui a vers l'Afrique, et une grosse partie, plus de 9% qui passe par Maurice. Et pour nous, nous pensons avec ça changement qui peut arriver au niveau de la géopolitique et aussi tout ce qu'on appelle la transition énergétique pour nous dans les années qui viennent. L'Afrique représente une grosse occasion pour un investisseur donc dans sur le continent pour donc capable de mettre en place ce développement-là. Alors Maurice, bien sûr, à travers sa conférence-là, il donne d'abord une visibilité de Maurice comme une juridiction, comme une IFC, et aussi l'occasion pour showcase et partage avec tous les participants un petit peu l'histoire de Maurice, le développement de Maurice, et aussi quand vous êtes sur place, vous avez l'occasion de trouver de vos propres yeux ce qui Maurice représente. Parce que bien souvent, quand on pose Maurice, on pense qu'il y a une petite île, pas qu'on connaît qui est là comme infrastructure, mais quand même quand vous êtes sur place, et bon, peut-être qu'il y a où, de par la conversation que vous finissez avec beaucoup de participants, on va s'y réaliser, qui est là pour la première fois, et qui va s'y réaliser qui nous riche, autant du développement en si peu de temps. Et pour nous, c'est encore une fois, c'est l'occasion de nous montrer quel rôle nous avons joué dans ce développement à venir dans la région et sur le continent africain. Maurice, encore une base manufacturière. Mais Maurice, de plus en plus, est tourné vers le secteur des services et le secteur des services financiers. Est-ce qu'il semble capable d'amener ça à l'expertise vers l'Afrique? Tout à fait. Vous connaissez, Maurice, comme il était le développement qu'il a depuis l'indépendance, il fait constamment diversifier l'économie. Il fait sortir purement centré sur le sucre. Aujourd'hui, il est bien ouvert et diversifié. Et il fait de plus en plus de manufacturing au service. Et une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, la plupart, sont de l'université, éduquées, donc de plus en plus, pour une demande pour aller dans ce type d'activité-là. Et Maurice, aujourd'hui, comme un centre financier, nous avons 30 ans d'expérience. Nous avons fait une setup pour IFC, notre centre financier, en 1992, quand nous avons introduit le MOPA, le Mauritius Offshore Business Activities Act. Et après, en 2020, quand nous avons mis sur pied le Financial Services Commission, qui est aujourd'hui le régulateur pour tout ce qui est dans l'activité liée au secteur financier non bancaire. Et donc, ces 30 années d'expérience-là, aujourd'hui, donne un signal fort en notre capacité, est capable
avec un pool de personnel qualifié, avec une infrastructure, avec un écosystème qui est déjà bien rodé, et bien sûr avec Maurice qui vient adhérer à toutes les normes internationales, que ce soit par rapport à l'EBLCFT, que ce soit par rapport à régime fiscal. Donc, Maurice aurait joui d'une réputation intéressante pour capable continuer à attirer l'investissement et être la plateforme pour des investissements dans la région. Nous voyons ce rôle-là beaucoup par rapport à des investissements dans l'Inde dans le passé. Aujourd'hui, nous de plus en plus maintenant, nous trouvons un investissement qui gagne vers l'Afrique à partir de Maurice. Et donc, c'est l'occasion maintenant de positionner encore plus, de manière beaucoup plus forte, pour pouvoir démontrer un petit peu comment nous sommes capables de jouer ce rôle-là encore plus important pour le continent africain. Donc, Africa's institutions financières qui amènent le développement, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Surtout, on envie qu'ils ont d'investissement à travers le projet qui a l'impact social de la société. Et c'est pour ça qu'il y a du framework qui vient avec. Derrière, vous avez dit qu'il y a un financement de la part de l'African Development Bank. Et ça vous permet, nous, donc, définir un cadre qui va attirer l'investissement qui remplit sa condition de l'ESG pour capable donc un impact meaningful dans notre pays en Afrique. Monsieur le ministre Mahen Sirten, merci beaucoup. Ken Punusami, ou le CEO de l'Economic Development Board, un des bons partenaires importants dans le cadre de sa conférence Africa Partnership Conference qui finit tenir à Maurice là. Dis-nous un petit peu l'importance d'une telle conférence pour Maurice. Bien souvent, nous participons dans une conférence au niveau international. Nous allons dans un pays européen, nous allons dans l'Asie pour faire une conférence pour cause de l'Afrique. Ce que nous avons envie de faire aujourd'hui, c'est réunir tous les différents stakeholders qui sont concernés par le développement économique sur le continent, mais aussi les partenaires, que ce soit au niveau de l'Inde, que ce soit au niveau de l'Europe ou de UK et les États-Unis, pour venir débattre le potentiel, les défis qu'il y a au niveau du continent et comment est-ce que nous mobilisons l'investissement, le commerce transfrontalier pour capable permettre à ce qu'il y ait plus de croissance économique, création d'emplois au niveau du continent. Et ce qui est essentiel pour nous, aujourd'hui, le thème de sa conférence-là, c'est Unity in Partnership. Unity in Partnership, Facilitating Sustainable and Inclusive Investment. Sustainable qui fait parce que nous pensons par rapport à comment est-ce que le commerce international, l'investissement devient plus durable. Et aussi, comment nous faire que le développement est inclusif. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il nous réunit par rapport à un thème et nous positionne Maurice. Et Maurice comme un tremplin, comme un gateway pour capable faire un investissement pour l'Afrique. Donc la visibilité au niveau international, vous trouvez qu'il nous amène aussi beaucoup de stakeholders, de thought leaders qui partagent avec nous, qui ont une tendance, qui ont une perspective, qui ont un défi qui nous est là par rapport à différentes thématiques. Donc, une thématique, par exemple, nous cause de l'infrastructure, le financement de l'infrastructure développement, nous cause de trade finance. Donc, le secrétaire général de ACFTA, qui est présent aujourd'hui, donc il partage avec nous qui ont une initiative, qui ont différents protocoles qu'ils mettent en place et comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire plus de fluidité au niveau du commerce. Ken Punusami, justement, cause AFC, FTA, ZECLAF, comment nous dire, concrètement, qui un pays comme Maurice est là pour gagner à travers un tel traité? Au fait, le ACFTA, c'est un accord de libre-échange continental. Donc, c'est un accord qui peut permettre à ce qu'il y ait plus d'échanges entre les pays africains. Donc, pour ça, les bizarres enlèvent toutes les barrières. Les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires, les issues, par exemple, le secrétaire général, une cause qui aujourd'hui est dans 44 currencies avec qui le continent trade.
comment nous enlève tout ça, barrière avec un échange qui fait que je peux trade locally, le local currencies, avec un exchange, un clearing systems. Donc ça permet à ce qu'il nous réduise le cost of transaction et nous permet à ce qu'il y ait un opérateur, donc différents business operators, de transact de façon plus fluide. Et ce qui est essentiel pour nous, le CFTA, il représente un instrument essentiel pour nous capables d'amener plus de trade. Aujourd'hui, le trade au niveau du continent, beaucoup d'indépendance, dans pays en Europe, beaucoup au niveau de l'Asie et même au niveau des États-Unis ou l'Atlantique. Donc ce qui est essentiel, c'est que la croissance inclusive, il loque dans l'Afrique que de banaka trade en monde. Et Maurice dedans, c'est comment est-ce que nous capables de positionner nous pour nous capables d'exporter nos biens, mais aussi nos services. Ken Pouloussami, merci beaucoup. Merci. Ravindaji, ou le CEO de Absa Bank Mauritius Limited, et un partenaire de Africa Partnership Conference qui peut dérouler actuellement. Qui est à dire nous par rapport à une conférence comme ça qui peut tenir à Maurice dans le cadre actuel? Premier aspect qui est très important pour nous, c'est l'investissement global qui vient en Afrique. Et nous avons l'expérience dans l'investissement qui final dans l'Inde. Et aujourd'hui, nous pouvons jouer un rôle assez important dans channeling investment en Afrique depuis différents corridors, que ce soit les États-Unis, l'Europe et maintenant de plus en plus l'Inde et la Chine. Alors, ces investisseurs ne passent pas Maurice pour investir en Afrique. Et Maurice joue un rôle assez important dans sa mouvance. Et il est important que Maurice donne un coup de main, si je peux appeler comme ça, pour capable générer plus d'investissement. Pour un investisseur, il est important qu'ils aient une place safe pour que je passe à travers pour investir en Afrique. Donc ça, c'est un aspect. Donc c'est l'investissement en Afrique. Je pense également qu'il y a un quantité de trade opportunités et investissements intra-africains. Et là également, il y a un quantité de pays, entreprises africaines qui peuvent investir dans plusieurs pays en Afrique. Et je servis Maurice comme une plateforme pour créer ce hub pour capable d'investir dans ces différents pays-là. Et là, encore une fois, nous jouons un rôle important dans sa mouvance. Alors, on a investment from abroad, on a investissement et trade dans l'Afrique, quand nous pensons que nous sommes capables de jouer un rôle important. Et troisième rôle, nous pensons, une quantité d'entreprises mauriciennes qui peut de plus en plus expandre notre business en Afrique. Et là, nous, comme ABSA, nous jouons un rôle assez important dans support cette entreprise-là pour investir en Afrique. Nous présents en Afrique depuis longtemps, nous présents en Afrique depuis 100 ans et nous présents dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement aider d'une façon financière, mais aider également par rapport à trop de partenaires là. Par rapport à, quand je peux faire un market intelligence, nous aidons dans ce domaine-là. Donc, nous pensons qu'également dans ce qu'on appelle building of skills and capabilities and capacity, nous pensons qu'il y a quand de talent en Afrique, que nous devons regarder comment nous faire pour travailler ensemble avec. Donc, nous comptons bien le thème de sa conférence, qui s'appelle Unity and Partnership. Les deux mots sont importants. Unity, très important. Nous ne sommes pas en compétition avec personne. Nous pensons que nous sommes capables de travailler ensemble et faire bien. Et partnership, il n'y a personne qui est capable de penser qu'il peut faire l'affaire tout seul. Il n'y a personne qui a pensé qu'il nous capable de faire tout ce qu'il est capable de faire tout seul. Alors, le partnership avec les restes est important. Donc, que ce soit avec un pays, que ce soit avec une entreprise en Afrique. Alors, pour nous, c'est une conférence très importante, de la raison que nous pensons que nous devons être un main sponsor pour cette conférence. Ravindaji, beaucoup de Mauriciens ont tendance à pas considérer eux comme Africains. Qui est à dire où par rapport à ça? Vous pensez, moi, au capable de poser la question à un Africain également, ce qu'il pense, un Mauricien, c'est un Africain. Moi, je pense que le continent n'est pas loin de nous. Vous pensez les valeurs qui nous épousent, n'est pas loin des valeurs du continent. Vous pensez l'ambition qui nous a, n'est pas loin de l'ambition de un pays africain. Alors, moi, je pense encore une fois, nous s'inquiète l'Afrique d'une façon un peu plus différente. Vous connaissez, bien souvent, quand on demande à un jeune, si on fait un choix, quand il parle du travail, il parle de l'Europe, il parle de l'Afrique, bien sûr, le choix reste l'Europe.
Mais on pense aujourd'hui de l'opportunité qu'on a en Afrique. Nous, à ça, aujourd'hui, nous avons au moins une vingtaine de Mauriciens qui nous amènent travailler dans le continent. Mais également, nous pouvons prendre un country africain, nous amène à Maurice. Et les bons qui nous collaborent. Quand on regarde le potentiel de croissance qu'il y a en Afrique, si nous oublions l'Afrique, si nous ne pas penser nous Africains, si nous ne pas penser que nous épousons les mêmes valeurs et nos opportunités qu'il y a, donc nous pouvons mettre une grande opportunité. Nous sommes assez clairs là. L'Afrique représente un énorme potentiel et si nous avons envie de développer, nous devons choisir nos partenaires. Ravin Dadji, merci beaucoup. Merci bien pour l'opportunité que vous me donnez moi et je pense que cette conférence c'est une conférence très importante et pour les Mauriciens qui ne croient dans l'Afrique, je regrette les opportunités, regrette le continent et je vous trouve beaucoup de choses de nous ensemble. Merci.